Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes encore ensemble pour parler à propos de comment mettre avec esthétique les lavables sur les tafs. Notre précédente vidéo a parlé à propos de comment mettre les tafs. Voilà, alors nous allons parler à propos de comment mettre les lavables sur les tafs avec esthétique. Première partie de notre vidéo va parler à propos les caractères d'un lavable qui doit être mis sur les tafs. Deuxième partie de notre vidéo va parler à propos des choses qu'on ne doit pas oublier en cours du travail des lavables sur les tafs. Commençons avec la première partie de notre vidéo qui concerne un beau caractéristique d'un lavable qui doit être mis sur les tafs. 1. Lavable non dilué. 2. Lavable bien mélangé, bien tapé. Troisième caractéristique, et c'est lavable qui a été mis à 2 couches et plus, et non une couche. Expliquons la première caractéristique du lavable. Et c'est du lavable non dilué. Donc, sur les tafs, on doit mettre le lavable qui n'est pas dilué vraiment, parce que les tafs, vous savez, il y a des petits trous. Et alors, si le lavable devient très facile comme ça, donc ici, il y a beaucoup d'eau, vraiment, ça n'est pas bon et ça n'est pas éclaircissante. Et pour cela, il faut toujours mettre le lavable non dilué. Deuxième catégorie, deuxième caractéristique du lavable qui doit être mise au taf, c'est le lavable bien tapé. Parfois, il peut y avoir des pigments ou teintes qui n'étaient pas bien tapés avec la machine de lavable. Et voilà, il y a des pointillés qui sont comme des taches d'âge dans le lavable. Donc, le lavable doit être bien tapé au labo de la peinture. Et troisième caractéristique d'un beau lavable qu'on doit mettre sur le taf, est celle qui a 2 couches. Donc, c'est le lavable qui a 2 couches. On ne doit pas mettre une couche, mais on doit toujours 2 couches et plus, même 3 couches ou plus. 3 couches seulement. Commençons avec la deuxième partie de notre vidéo qui va parler à propos des choses importantes qu'on ne doit pas oublier lors de correction des lavables. Donc, la chose qu'on ne doit pas oublier est de laisser demi-litre de lavable pour correction des trous laissés par les vicois ou les échelles. Donc, lorsqu'on a déjà levé les échelles, on doit alors corriger les places où les échelles se supportaient. Alors, cette place doit être corrigée comment? Avec ces demi-litres qu'on a laissé par les lavables qui étaient toujours sur les murs. Il ne faut pas amener les lavables de l'autre seau, mais il faut toujours utiliser le lavable qui a été utilisé lors du lavage des tafs. Deuxième chose qu'on ne doit pas oublier lors du travail lavable est que si la peinture lavable est finie avant les corrections, même si vous mélangez un autre lavable qui va venir faire les corrections, même si vous mélangez un lavable avec quelle sorte de chimiste, non, ça ne ressemblera jamais à l'ancien lavable parce qu'un mélange ne peut ressembler jamais à l'ancien mélange. Donc, il faut toujours que le lavable qui va commencer et que puisse être ce même lavable qui va terminer le travail pour éviter les tâches. C'est pour cela qu'on doit réserver toujours des millilitres sur les mêmes lavables jusqu'à la fin du travail lavable au chantier. Troisième correction à savoir, troisième chose à ne pas oublier lors du travail de lavable est qu'on ne doit jamais commencer le lavable sur les tafs avant de faire la peinture des sous-plafonds. Vous voyez, la peinture des sous-plafonds. Et puis, alors, on doit faire alors le lavage des murs. Donc, on doit commencer par les sous-plafonds, puis le lavable sur les tafs alors. C'est ainsi qu'est la fin de notre vidéo. Rendez-vous dans notre jolie prochaine vidéo qui va parler à propos. Alors, c'est ainsi, nous sommes ensemble. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir ensemble.